Je suis Vincent Macavinet, journaliste pour Euronews. Je viens d'embarquer sur un ferry à destination de l'Irlande. L'avortement y est encore presque totalement interdit. Chaque année, des milliers de femmes de la République d'Irlande et d'Irlande du Nord doivent se rendre en Grande-Bretagne pour bénéficier d'un avortement gratuit, légal et sûr. Chaque jour, environ 10 femmes voyagent seules sur des ferrys comme celui-ci et font l'aller-retour dans la journée en raison du coût du voyage et pour protéger leurs secrets. En moyenne, 2 femmes par jour risquent 14 ans de prison en prenant des médicaments sûrs mais illégaux achetés sur Internet pour avorter. L'Irlande était autrefois considérée comme le pays le plus conservateur d'Europe occidentale, mais le changement a été rapide. En 2015, ce fut le premier pays au monde à légaliser par référendum le mariage entre personnes du même sexe et en 2017 à élire un Premier ministre gay. Aujourd'hui, le pays a besoin d'un autre référendum pour changer sa loi anti-avortement. En tant que Premier ministre, médecin, ancien ministre de la Santé, je ne crois pas qu'on puisse continuer avec une situation où les femmes en détresse risquent leur vie en utilisant des médicaments non autorisés. Et je ne crois pas que la Constitution soit le lieu pour des déclarations sur les questions morales, médicales et juridiques. Pour ceux qui revendiquent la liberté de l'avortement, supprimer le 8e amendement de la Constitution est une tentative pour empêcher des milliers de femmes de faire ce voyage à risque. Les anti-avortements craignent quant à eux que cela ne conduise à des avortements à la demande. Le fait même de parler en public de son avortement est controversé. C'est ce qu'a découvert Janet O'Sullivan en partageant son expérience sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui mère de 2 enfants, elle ne regrette pas d'avoir avorté à 19 ans après une erreur de contraception. Je n'étais pas la seule dans l'avion ce jour-là. Il y avait 4 autres femmes qui voyageaient comme moi et nous étions un peu nerveuses. On s'est repérées les unes les autres et encore davantage quand on a pris le train à Strand Street pour nous rendre dans le centre de Londres. On est toutes descendues au même arrêt. On nous a dit qu'on pouvait appeler la clinique, qu'un taxi nous emmènerait, mais c'était un minibus et il n'y avait que des femmes qui avaient fait le voyage depuis l'Irlande. C'était difficile parce qu'il y avait des manifestants dehors. Ils savaient quel jour les femmes d'Irlande venaient, le jeudi ou le vendredi, pour avoir le week-end pour se reposer. Donc ils savaient que probablement les femmes ce jour-là étaient irlandaises. Ils nous ont interpellés en irlandais. Ils nous ont dit « Dieu vous aime, vous et votre bébé ». C'était assez éprouvant. Janet n'a pas de regrets, mais il existe toujours un climat de honte autour de l'avortement en Irlande. Récemment, des centaines de femmes ont partagé des histoires semblables sur la page Facebook In Our Shoes, toujours de manière anonyme. Ceux qui veulent abroger la législation en vigueur évoquent une question de santé pour les femmes. Alors je reprends la route pour essayer de comprendre le véritable impact du 8e amendement de la Constitution. Je vais à Waterford, au sud-est de l'Irlande, pour rencontrer 2 femmes qui ont toutes les 2 perdu tragiquement des bébés à cause d'anomalies du fœtus. L'une de ces femmes voulait avorter, mais on lui a refusé et elle ne se sentait pas en état de voyager. L'autre femme s'est fait conseiller d'avorter, mais elle ne voulait pas. Toutes 2 font maintenant campagne pour et contre le référendum. Je m'appelle Vicky Vole. À 24 semaines de grossesse, on a diagnostiqué que ma petite fille était atteinte de trisomie 18, le syndrome Edwards. Et la première chose qu'on nous a proposée était l'avortement, ce qui n'a jamais été une option pour notre fille Liadan. Nous avons décidé de continuer la grossesse et ce fut un beau moment, difficile mais très beau. Nous avons pris du temps en dehors de notre travail pour passer du temps avec Liadan, comme une famille chérissant le temps que nous avions avec elle. Même si ce fut une période très difficile car nous ne savions pas quel avenir avait Liadan, nous avons chéri le temps que nous avions avec notre fille. Liadan est décédée à 32 semaines et nous lui avons donné naissance. Et elle était très belle. Elle pesait 900 grammes, avait des cheveux noirs frisés et de longs cils noirs, et mon nez. Nous l'avons ramenée à la maison, avons organisé de grandes funérailles et célébré sa courte existence pleine de sens. Je n'ai jamais fait aucun mal à Liadan et elle ne m'en a jamais fait non plus. Vicky se sert maintenant de son expérience pour faire campagne contre l'abrogation du 8e amendement et la suppression de l'interdiction d'avorter.
J'ai essayé de parler aux gens pour leur dire que les femmes méritent mieux que l'avortement. Avorter est un acte violent pour les femmes. Il blesse les femmes et tue un enfant. Les femmes méritent mieux que ça. On sait qu'il y a une très faible incidence de l'avortement pour des cas où la vie de la mère est en danger et en cas de viol. Ils sont très peu nombreux. Par contre, 90% des avortements sont simplement liés à des choix de vie, et c'est répréhensible. Ça ne peut pas être bien. Mais chaque personne qui a vécu une telle expérience ne ressent pas la même chose. À l'opposé de l'expérience de Vicky, il y a celle de Claire Cullen Delsol, aujourd'hui enceinte pour la 4e fois. Quand elle et son mari Wayne attendaient leur 3e enfant, une petite fille prénommée Alex, l'échographie de la 20e semaine a révélé qu'elle souffrait d'un syndrome de Pato. Leur bébé ne survivrait pas à la grossesse et Claire a demandé à être déclenchée. Les médecins ont refusé en vertu du 8e amendement qui considère cela comme un avortement. Incapable de voyager, Claire a porté son enfant jusqu'à ce qu'il meure in utero. On aurait pu faire quelque chose. Tout le monde savait dans quel état j'étais. Les gens savaient que je ne pouvais plus travailler, que je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants. Ils savaient que je ne vivais plus normalement. Je m'effondrais sur le chemin de l'école, prise d'attaque de panique. Je n'étais plus capable de faire les courses. Je ne pouvais plus vivre normalement et personne ne s'en souciait. Ça leur était égal que je ne sois pas moi, que je sois psychologiquement dévastée. Tout ce qui comptait, c'était que j'étais en vie et que mon bébé était en vie aussi parce que j'étais enceinte. Il n'y a que ça qui comptait. Quand vous êtes enceinte, vous êtes en vie, c'est suffisant. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Ce n'est pas assez pour moi, ce ne l'est pas pour d'autres femmes et ça ne le sera certainement jamais pour mes filles. Alors que les intentions de vote fluctuent, une coalition a formé le groupe Ensemble pour le oui pour abroger le 8e amendement. L'avortement va au-delà des divisions politiques. D'ailleurs, les partis n'ont pas donné d'instruction de vote à leurs membres. Pour sa part, le ministre de la Santé, Simon Harris, et plusieurs de ses collègues au gouvernement soutiennent la campagne en faveur de l'abrogation. Je trouve un peu étrange que les gens ne veuillent pas que les Irlandais aient leur mot à dire, mais je respecte tout à fait le droit des députés à voter de cette façon. Et je n'ai pas l'intention de passer les prochaines semaines à me concentrer sur les questions marginales. Il y a de vraies questions importantes sur les femmes et la santé dans ce pays dont nous devons discuter. Il y a des avortements, ils se déroulent ici, c'est un fait. Si les électeurs décident d'abroger le 8e amendement qui supprime seulement l'interdiction d'avorter, les politiques devront décider de nouvelles lois sur l'avortement. Que veulent vraiment les militants pour les femmes irlandaises? Alva Smith est directrice adjointe de la campagne pour le oui. Notre première mission est de retirer cette interdiction de la Constitution et ensuite de regarder quel genre de loi nous voulons mettre en place et comment nous pouvons apporter les meilleurs services pour les besoins réels des femmes de ce pays. Je ne peux donc pas deviner ce que sera cette loi. Notre mission est vraiment de régler la question constitutionnelle et d'enlever de la Constitution le corps des femmes, leur capacité à donner la vie, car il n'aurait jamais dû y figurer. Et de nous assurer qu'il y aura une politique de santé appropriée et que la loi sera en adéquation avec nos besoins. Pour Alva Smith, le 8e amendement qui interdit l'avortement a été ajouté à la Constitution en 1983 sous la pression de l'Église catholique. L'influence de l'Église a aujourd'hui diminué à la suite de scandales d'abus sexuels dans les années 90, mais elle n'a pas disparu. J'ai sollicité plusieurs représentants de l'Église pour une interview, mais ils ont décliné. L'interdiction actuelle d'avorter inclut aussi la grossesse suite à un viol ou à un inceste. John McGuirk, directeur de la communication du groupe Sauver le 8e amendement, explique pourquoi cela doit être maintenu. On éprouve beaucoup de compassion envers les femmes qui sont dans une situation difficile. Le problème, c'est que dans presque chaque pays où l'on évoque ces cas d'inceste et de viol, ils ne représentent que 0,3% des cas d'avortement. Or, sur cette base, si on libéralise complètement l'avortement, on passera à 99,7% d'avortement. Dans les cas même où la grossesse se passe bien, ou dans le cas où la femme, sur un coup de tête, se dit que c'est sa seule option.
Pour nous, chaque avortement est une tragédie pour la femme. C'est la raison pour laquelle la campagne pour le choix ne s'appelle pas campagne pour l'avortement. Parce qu'ils reconnaissent que les femmes utilisent l'avortement en dernier recours. Chaque fois qu'une femme a recours à l'avortement, c'est parce qu'elle se sent en échec par rapport à la société, par rapport à un membre de sa famille, ou peut-être par rapport à son partenaire qui l'a laissé tomber. C'est pourquoi on ne veut ni légitimer l'avortement, ni le banaliser. Le référendum aura lieu le 25 mai. Dans chacun des camps, le débat se résume au type de société dans laquelle les Irlandais veulent vivre. La famille est un thème central dans la vie de ce pays. Il était donc inévitable que ce vote suscite un débat plein d'émotions, personnelles et passionné.